Le cosmos est-il réel? Oui et non. Ce que vous voyez dans le ciel aussi loin que les étoiles et les objets errants, que l'on appelle planètes, existe. Comment pourrions-nous le nier? Nous ne savons pas ce qu'elles sont réellement, mais elles sont là. Maintenant, ce que l'on nous a dit à propos de l'espace, de ce qu'il est, n'est pas vrai du tout. Tout ce que nous croyons au sujet de ce que l'on appelle l'espace est dû principalement aux films d'Hollywood et d'autres médias, y compris les dessins animés pour enfants. Bien sûr, la propagande de la NASA est la principale responsable. Comme nous venons de le voir, les images de la Terre ainsi que des soi-disant planètes sont toutes générées par ordinateur. La NASA s'est plusieurs fois laissé aller à déclarer que les humains ne pouvaient dépasser l'orbite basse terrestre. Première fois. Le prochain vaisseau de la NASA, déjà en cours de réalisation et testé un peu partout aux États-Unis, sera capable de ceci et plus encore. C'est le vaisseau spatial qui va permettre aux humains d'explorer le système solaire. C'est la prochaine grande étape pour la NASA et pour l'exploration. Appelé Orion, ce véhicule d'équipage multitâche de nouvelle génération permettra à l'Amérique d'explorer la zone au-delà de l'orbite basse terrestre. Deuxième fois. Alors qu'on s'éloigne de la Terre, on doit franchir la ceinture de Van Allen, une zone de radiation dangereuse. Mais Orion a une protection. Son bouclier sera mis à rude épreuve alors qu'il va devoir couper au travers des vagues de radiation. Des capteurs en mesureront le niveau afin que les scientifiques les étudient. Nous devons résoudre ces problèmes avant d'envoyer des équipages dans cette région de l'espace. Troisième fois. La NASA prévoit de fabriquer une fusée appelée SLS, qui est un lanceur pour cargo lourd, quelque chose de beaucoup plus gros que ce que nous avons aujourd'hui, et il sera capable de lancer la capsule Orion avec un équipage à bord et aussi d'autres éléments pour atteindre sa destination au-delà de l'orbite basse terrestre. Pour l'instant, on ne peut que voler qu'à la limite de celle-ci, et c'est le plus que l'on puisse faire. Avec ce nouveau système que nous fabriquons, nous allons pouvoir aller au-delà et, espérons-le, emmener des humains explorer la Lune, Mars, les astéroïdes. Il y a beaucoup de destinations où nous pourrions aller, et nous fabriquons tous ces éléments d'ensemble, pour justement faire ça. Quatrième fois. À l'inverse des programmes précédents, nous sommes en train d'établir une direction avec des étapes spécifiques à réaliser. Au début de la prochaine décennie, une série de vols en équipage seront effectués pour tester et valider les techniques d'exploration que le dépassement de l'orbite basse terrestre exige. L'orbite basse terrestre est censée se situer entre 160 km et 2000 km d'altitude. Le plus drôle est qu'ils nous disent que la Lune est à plus de 320 000 km. Comment avons-nous pu aller si loin dans les années 60-70 si nous ne pouvons pas le faire aujourd'hui? Il y a aussi la Station spatiale internationale, qui, comme tout ce que la NASA produit, n'est juste qu'un autre canular franc-maçonnique, complètement réalisé à l'aide d'effets spéciaux, de maquettes, de piscines, de vols paraboliques et autres tours de passe-passe visuels. Comment la navigation autour du monde est-elle possible sur une Terre plate? Vous pouvez très facilement prendre la direction est ou ouest et finir exactement là où vous avez commencé. La surface de la Terre plate ressemble à une horloge. En fait, les horloges ont probablement été conçues une fois connue la véritable apparence de celle-ci. Si vous vous orientez au compas à l'est suffisamment longtemps, vous finirez par faire un tour complet, de même si vous le faites à l'ouest. Comme nous l'avons déjà vu, c'est la carte de la Terre plate qui a précédé celle du globe, et qui s'est facilement convertie en carte du globe. Donc tout ce que nous pensons faire sur un globe, nous le faisons en fait sur une Terre plate. Comment se fait-il que la Lune soit à l'envers dans l'hémisphère sud? Ceci est très simple à expliquer. Quand quelqu'un se trouve dans ou sur la partie nord de la Terre, il voit la Lune sous cet angle. Quand quelqu'un se trouve sur la partie sud de la Terre, la Lune est vue de l'autre côté. Il la voit sous un autre angle, sous l'angle opposé. C'est aussi simple que ça. Imaginez que vous colliez une image de la Lune au centre de votre salon. Selon l'endroit où vous vous trouvez dans la pièce, la Lune sera vue différemment. Quand vous abordez cette question, gardez à l'esprit que la face de la Lune ne change jamais.
Sur une Terre sphérique, nous pourrions nous attendre à l'avoir changé, mais cela ne s'est jamais produit. Qu'en est-il des saisons? Le Soleil est proche et petit, et circule autour et au-dessus de la Terre plate, dans un schéma de spirale. Au-dessus du tropique du Cancer pendant les mois d'été de la partie nord, au-dessus du tropique du Capricorne pendant les mois d'hiver de cette même partie. Donc, lorsque le Soleil est à son point le plus éloigné du pôle Nord, le centre de la Terre plate, c'est l'hiver dans le nord, et l'été dans le sud. Dans la mesure où le Soleil est beaucoup plus proche et plus petit que ce que l'on nous dit, le déroulement des saisons est beaucoup plus logique. Si le Soleil était à 150 millions de kilomètres et avait un diamètre de 640 000 kilomètres, nous n'aurions pas ces fluctuations de température. Et qu'en est-il de la gravité? La gravité est nécessaire au bon fonctionnement de la théorie de la Terre toupie. Les gens croient sans hésiter qu'il est impossible d'être éjecté d'un globe toupie qui fonce à travers le cosmos à des vitesses impossibles à comprendre, et cependant refuseront l'évidence d'une surface plane qui ne bouge pas. La gravité sert de bouc émissaire pour tout ce qui ne peut pas être expliqué et n'a jamais été prouvé. Les raisons pour lesquelles les choses tombent ou flottent s'appellent densité et flottabilité. Quelque chose plus lourd que l'air tombera, quelque chose plus léger que l'air flottera. Très simple. Votre téléphone est plus dense que l'air, donc si vous le lâchez, il tombe. Tout fonctionne grâce à la densité. Point besoin d'y rajouter quoi que ce soit. Je cite, « Les partisans de l'astronomie selon Newton prétendent que la loi de la gravité est la plus grande découverte de la science et la pierre angulaire de l'astronomie moderne. Par conséquent, si nous pouvons prouver que la gravité n'est que pure supposition, qu'une vue de l'esprit, qu'elle n'existe nulle part ailleurs que dans la tête de ces théoriciens et partisans, alors toutes les hypothèses de cette science prétendument moderne tombent à plat, aussi plat que la surface des océans. Et cette science des plus exactes, ce magnifique exploit de l'intellect, devient d'un seul coup la plus ridicule des superstitions et l'imposture la plus gigantesque jamais faite à l'ignorance et à la crédulité. Thomas Kinship, Zététique, Cosmogénie. Qu'en est-il de l'effet Coriolis? Il est dit que l'effet Coriolis est le résultat de la rotation de la Terre, ce qui explique la dérive d'un objet se déplaçant au-dessus de la Terre, vers la droite dans l'hémisphère nord et vers la gauche dans l'hémisphère sud. Le problème est que les cyclones ou bien l'eau dans un lavabo ne sont pas des éléments toujours prévisibles et sont connus pour tourner dans les deux sens, quel que soit l'hémisphère. Une autre contradiction qui prouve la non-validité de l'effet Coriolis est le fait que les engins volants au-dessus de la Terre n'en tiennent pas compte. Si une balle se déplaçant à 2700 km/h doit tenir compte de l'effet, alors un avion volant à 900 km/h devrait le faire également. Si vous cherchez la réponse, vous trouverez qu'il est dit que puisque l'atmosphère se déplace avec la Terre dans son mouvement rotatif, les avions ne sont pas affectés. Alors pourquoi les balles le seraient-elles, surtout si elles vont beaucoup plus vite qu'un avion de ligne? Pourquoi ne puis-je pas voir infiniment loin? Ceci est pour les gens qui se demandent pourquoi ils ne peuvent pas voir certaines choses dont ils pensent qu'elles devraient être visibles si la Terre était plate. On m'a souvent demandé pourquoi ne pouvait-on pas voir le mont Everest de n'importe quel point de la Terre. On m'a aussi demandé pourquoi l'Espagne n'était pas visible depuis la côte est de l'Amérique. Bien, en dehors d'une opacité créée par la poussière, la rosée, la pluie, le brouillard, la pollution, la fumée, les nuages, la brume, la neige, etc., votre vision est limitée par le point de fuite de votre perception.
Jetez un œil sur votre appli météo et cherchez le niveau de la visibilité dans votre région. La Terre plate est-elle un fait religieux? Oui et non. Je dis cela parce que moi-même, je ne suis pas religieux. Plutôt qu'une foi aveugle en quelque chose, je préfère connaître les faits du mieux de mes capacités, et les faits sont que la courbure et le mouvement de la Terre n'ont jamais été prouvés. La Bible, sans aucun doute, supporte la théorie d'une Terre plate et fixe. Le livre d'Enoch, approuvé par la Bible et qui en fait très certainement partie, décrit une Terre stationnaire plate et fermée à grand renfort de détails. Plusieurs civilisations et religions précédant le judaïsme et le christianisme supportent l'idée d'une Terre plate et immobile, comme les Babyloniens, les Égyptiens, les Mayas, les Scandinaves, les Hindous, etc. Cette fantastique idée de Terre toupie en forme de globe est très nouvelle pour tous les peuples de la Terre. Pourtant, la plupart d'entre nous prend cette théorie pour inébranlable et a été conditionnée pour se moquer de la Terre plate quand le sujet est discuté. Religieux ou non, vous pouvez constater la Terre plate par vous-même. Merci de votre attention.